Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui va présenter les résultats du jeu Geconomicus, donc un jeu de simulation d'économie suivant des différents modèles de monnaie. Donc ce jeu s'est tenu le dimanche 6 septembre 2015 à la Fête de la Terre à Fontaine-Daniel. Alors pendant ce jeu, on a eu 22 joueurs qui se sont prêtés à deux types d'économies. Donc 11 ont essayé de simuler une monnaie dette. Donc la monnaie dette, je vous le rappelle, c'est une monnaie qui est créée au moment du crédit par les banques, notamment les banques privées. Donc c'est le fonctionnement aujourd'hui de l'euro. Et donc 10 joueurs qui, cette fois, ont essayé de simuler une économie libre, à base donc d'une monnaie libre, une monnaie respectant la théorie relative de la monnaie, donc une monnaie à dividende universel. Donc pour cette simulation, on avait prévu de faire 10 tours, sachant qu'un tour était égal à 8 ans de simulation. Donc idéalement, il aurait fallu faire ces 10 tours pour simuler 80 ans, c'est-à-dire l'espérance de vie moyenne d'une personne. On a pu malheureusement ne réaliser que 3 tours, donc soit 24 ans d'économie. Donc les résultats que je vais vous présenter sont les résultats de ces 3 tours. C'est donc des résultats partiels, puisque l'intérêt des monnaies libres se révèle d'autant plus quand on arrive dans des longues périodes, donc aux alentours de 80 ans. Malgré tout, vous verrez que les résultats sont quand même intéressants. Nous commençons ici avec les résultats du système de monnaie dette. Donc ces 11 joueurs ont travaillé, on peut dire, et ils devaient réunir des carrés de cartes identiques, donc 4 cartes identiques, et obtenaient en échange un bonbon qui symbolisait en fait le fruit de leur travail. Donc pour pouvoir comparer les deux systèmes monétaires, le système de monnaie dette et le système de monnaie libre, eh bien on a représenté sur ce graphique que vous avez sous les yeux les bonbons et les cartes qu'ils avaient en main et les billets, en convertissant tout ça en cartes, en prix d'une carte en fait. Voilà, donc le gagnant de ce jeu est Gabriel, avec plus de 40 cartes produites, donc une dizaine de bonbons, hein, l'équivalent d'une dizaine de bonbons, puisqu'il fallait 4 cartes pour produire un bonbon. Voilà, Isabelle qui a pas mal tourné, Gabriel de Zelle également. Alors ce qu'on constate, c'est qu'il y a également des gens qui ont eu beaucoup plus de mal, hein, Gérard, Josette, Marie-Thérèse, qui sont sous la barre des 10. Euh, voilà un peu ce qu'on peut retenir. Donc pas mal de disparités entre des plutôt riches et puis des plutôt très pauvres. Donc une moyenne ici qui se situe, donc vous verrez, on pourra comparer comme ça, qui se situe autour des 22 cartes et un écart type de 12,6. Alors malgré tout, ce graphique est incomplet puisqu'il y avait un joueur supplémentaire qu'il nous faut donc maintenant ajouter. Voilà, ce joueur s'affiche tout à droite du graphique, c'est la banque. Donc la banque, c'était moi-même qui simulait cet acteur. Donc en seulement 3 tours, vous voyez qu'elle plafonne à 40, donc très près de Gabriel, sachant que cet acteur n'a pas échangé de cartes, n'a pas eu à produire, mais simplement à émettre de la monnaie et à récolter les intérêts. Donc ce que vous voyez ici, c'est simplement le fruit des intérêts récoltés pendant seulement 3 tours. Bon, ce qui laisse présager que sur 10 tours, vous voyez un peu la progression qui aurait pu se produire. Alors évidemment, ce nouvel acteur, si on l'inclut dans ce graphique, ça fait monter la moyenne. Donc la moyenne passe de 21,9 cartes à 23,4. Et puis les cartes types également augmentent. Donc les cartes types, je vous le rappelle, ça symbolise la disparité entre les plus riches et les plus pauvres. Donc les cartes types passent de 12,6 à 13,1. Ce qui est logique. Voilà, on a un nouveau très riche qui arrive dans ce graphique.
Alors un point sur l'ambiance, eh bien ce groupe, si voilà, les observateurs qui étaient là ont pu en juger, ce groupe, bien, il y a eu beaucoup d'échanges avec un fort niveau sonore. Ce qu'on constate également, c'est qu'il y a certains joueurs qui finissent sans rien. Vraiment, ils ont produit des richesses, mais n'ayant pas pu rembourser, ben, ils se sont fait prendre ces richesses. Donc ils ont travaillé, je dirais, un peu pour rien. Et ils finissent dépités, un peu persuadés qu'ils n'arrivent pas euh, à produire de richesses, qu'ils sont moins bons que les autres et culpabilisent même. Voilà, c'était intéressant de voir que ces joueurs-là n'ont pas fait le lien avec le système qui est en fait un système qui crée de la pauvreté. Donc les joueurs qui s'en sortent le mieux, ce sont les joueurs qui n'ont pas emprunté ou qui ont reçu dès le début un héritage. Donc un petit rappel, on vient de le dire, donc la moyenne des richesses créées autour de 22, donc 21,6 en fait, cartes, et un écart type à 12,6. Passons maintenant au système qui utilisait une monnaie libre. Alors 10 joueurs cette fois, pendant le même laps de temps, sur 3 tours, avec des durées de tours strictement identiques, avec les mêmes règles de création de richesse, simplement avec une monnaie qu'ils recevaient chaque mois, une monnaie à base de dividendes universels. Donc c'est une petite part de la création monétaire, ce qui permet de se passer de banque. Donc dans ce jeu, il n'y aura pas d'acteurs supplémentaires, c'est vraiment les gens qui travaillent qui sont les seuls acteurs. Alors ce qu'on constate tout de suite, c'est qu'il y a un grand gagnant avec Christophe là, qui a cartonné à plus de 50, je crois que c'est 53. Donc c'est un système qui, a priori, n'empêche pas à ceux qui travaillent d'avoir des bons résultats. Ce qui est notable également, c'est qu'il n'y a pas de très pauvres, il n'y a pas de gens qui ne finissent avec rien. Donc le plus petit score est autour de 13 ou 14 avec Martine. Donc une moyenne qui généralement est plus élevée, donc une moyenne qui est à 27,3, donc je le rappelle contre 21,9 tout à l'heure pour la monnaie dette, donc une moyenne quand même supérieure de plus de 5 points. Et puis un écart type également qui est réduit à 10,83. Donc un écart type qui s'explique par la très bonne performance de Christophe. Et voilà, malgré tout, malgré ce performeur, eh bien, on arrive à quelque chose d'assez cohérent dans l'écart type. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de très pauvre, il n'y a pas d'écart énorme. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce graphique. Au niveau de l'ambiance, toujours sur cette monnaie libre, beaucoup d'échanges dans le calme. Pas de blocage dû au manque de monnaie, ou du moins des blocages qui sont vraiment très courts, puisque au tour suivant, on reçoit forcément de la monnaie fraîche. Et puis beaucoup de coopération. Ce qui fait que les joueurs, à un moment donné, étaient même surpris d'avoir autant de bonbons et avaient du mal à croire qu'en 3 tours, comme ça, il y avait des choses vraiment différentes de l'équipe qui jouait la monnaie dette. A priori, certains pensaient que voilà, on aurait sans doute les mêmes résultats. Eh bien, pas du tout. La moyenne des richesses créées est ici donc de 27 cartes, évidemment sans banque, puisqu'il n'y a pas de banque, et un écart type de 10,83. Oui, il y a une erreur sur la présentation, là, l'écart type, j'ai dû laisser l'écart type de la monnaie dette. Bon, vous m'excuserez. Donc l'écart type ici est de 10,83. Alors ce qui est intéressant, c'est de comparer ces deux graphiques, les deux équipes. Donc en haut, vous avez la monnaie dette et en bas, la monnaie libre. Donc les échelles en nombre de valeurs sont strictement identiques. Donc on voit qu'il y a quand même un gain supplémentaire à la monnaie libre. Et je le rappelle, seulement en 3 tours. Donc seulement en 24 ans, on voit déjà une richesse mieux répartie. Et plus de richesse d'une manière générale. Donc, en résumé, avec une monnaie libre, c'est plus de valeur créée, une moyenne à 27 contre 22 en monnaie dette, moins d'inégalité de richesse, l'écart type réduit à 10,8 contre 12,6 en monnaie dette,
Puis moins de pauvreté, un score minimum à 13 contre 4 en monnaie dette. Alors maintenant, quand on sait tout ça, si vraiment ces choses vous intéressent, si vous avez envie de participer à la mise en place d'une monnaie libre en Mayenne, eh bien, comment participer? Alors tout simplement en devenant utilisateur, en tant que particulier, mais également en tant qu'entreprise. On a besoin de tous les acteurs économiques. Et notre objectif pour démarrer est d'avoir 1000 personnes. Donc les préinscriptions sont d'ores et déjà ouvertes sur notre site internet www.monnaiesmayenne.fr. Vous pouvez également nous aider beaucoup en finançant le développement de la monnaie. Nous avons vraiment tout un réseau à bâtir, beaucoup de stands à tenir, beaucoup d'outils, des sites web à développer, des applications également sur téléphone pour qu'on puisse payer et régler par téléphone. Donc nous lançons une campagne de financement donc ce mois-ci, en septembre 2015, sur la plateforme ornicar.org. Donc l'objectif est de pouvoir vraiment embaucher des personnes, 2 personnes à temps plein, chargées de la communication, des outils, pour pouvoir vraiment avancer ici en Mayenne. Également, vous pouvez participer simplement en nous suivant et en partageant notre actualité, donc sur notre site internet ou sur Facebook. Si vous voulez aller un peu plus loin sur la monnaie dette, s'il y a des choses qui vous restent incomprises, eh bien vous allez pouvoir voir certaines vidéos que nous mettrons en lien ici. C'était des vidéos que nous présentions à la Fête de la Terre. Pour ceux qui ne les auraient pas vues, eh bien vous cliquez simplement. Donc là, une première vidéo de Bernard Maris sur le fonctionnement de la création monétaire et une deuxième qui explique un petit peu l'intérêt de la dette et de la culpabilité. Pour aller plus loin cette fois sur les monnaies libres, eh bien, un conseil de lecture. Alors ça peut paraître un petit peu ardu, mais c'est vraiment intéressant. Je pense que ça vaut le coup de prendre le temps de se pencher sur la théorie relative de la monnaie, qui est à la base des monnaies libres, donc de Stéphane Laborde. Donc le site de Stéphane, TRM, pour théorie relative de la monnaie, .créationmonétaire.info. Voilà, et je vous mets également en bas une vidéo explicative de cette théorie relative de la monnaie, réalisée avec Stéphane Laborde. Et puis bon, il y a beaucoup d'autres sources d'informations sur Internet. Notre agenda, l'agenda du collectif, eh bien en fait, on n'a pas mis tous les événements ici, mais le gros événement qui va venir l'année prochaine, c'est en juin 2016, les journées internationales des monnaies libres qui auront lieu à Laval. Donc il y aura des conférences, de la vulgarisation, des débats. C'est un jeu qui est vraiment ouvert à tous, des journées qui sont ouvertes à tous. Il y aura également des journées dédiées aux contributeurs du projet, pour ceux qui participent au développement des outils, au développement des sites internet, des logiciels. Et il y aura donc des journées grand public. Nous jouerons également au jeu présenté ici, dans cette vidéo, mais cette fois vraiment en faisant la simulation sur les 80 ans. Donc il faut compter à peu près 1h30 pour la monnaie dette. Et puis on mange ou on fait une petite pause et on repart sur une simulation entière également de 80 ans en monnaie libre. Voilà, et puis comme date vraiment importante, eh bien, je dirais c'est dès qu'on a 1000 inscrits, le lancement d'une monnaie libre en Mayenne. Merci de m'avoir suivi, merci de nous encourager avec tous les membres du collectif. Nous vous remercions vraiment de votre participation active pendant toute cette fête de la Terre. Nous remercions également toute l'organisation de la fête de la Terre qui nous a fait une place. C'était vraiment sympathique. Et avant de vous quitter, voilà, je vous dis la petite phrase. N'oubliez pas, vous êtes libre de choisir une monnaie qui vous respecte. Merci, au revoir et à bientôt.